voulez, le départ de Bruno, c'était très compliqué. C'était jour et nuit. Donc, c'est épuisant. C'était très difficile. C'était très difficile parce que, pas étant enfant, je parle après le départ de Bruno. Parce que ma plus grande partie de ma médiumnité s'est développée vraiment à vitesse grand V après le départ de mon fils. Donc, là, c'était jour et nuit. C'était épuisant. Je ne dormais plus. J'entendais chuchoter dans mes oreilles continuellement. La journée, n'en parlons même pas, c'était pareil. Donc, je ne pouvais plus me concentrer dans rien, dans tout ce que je faisais, même pas dans mon travail. Et par exemple, les défunts pouvaient arriver à n'importe quel moment. Donc, je me suis vue aller avec mes filles au restaurant, par exemple, et puis d'un seul coup, on est à table, et puis d'un seul coup, je me transforme. Mes filles le savaient, puisqu'ils arrivaient comme ils me connaissent bien, ils savaient comment je changeais de visage. Mon visage changeait, il était différent. Et comme une forme de transe. Et elle me dit, oh non, pas ici, maman. J'y pouvais rien, c'était comme ça arrivait à n'importe quel endroit. Et puis, tout doucement, j'ai réussi à contrôler. Alors, j'ai d'abord réussi à contrôler la nuit, parce que je leur ai demandé gentiment. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis fatiguée, je veux bien vous aider, mais revenez demain, laissez-moi dormir la nuit. Et c'est marrant, parce qu'ils m'ont écouté. Parce que de ce jour-là, j'ai toujours réussi à dormir. À part, des exceptions, où là, effectivement, il arrive que, par moment, j'ai encore des esprits qui viennent la nuit. Mais ceux-là, c'est parce qu'ils sont dans des souffrances et qu'ils ont besoin d'aide. Donc là, c'est différent. Mais si c'est seulement pour donner un message, non, ils ne viennent plus. Mais quand ils sont en souffrance, oui, ça peut arriver qu'ils me dérangent la nuit. Et la journée, maintenant, j'ai trouvé le système pour fermer ma porte. Donc, comme dirait l'autre, je ferme la porte, paf, et je laisse ouvrir. Je ouvre que quand c'est le moment. Et maintenant, ils ont très bien compris ma façon de travailler. Et je pense que beaucoup de médiums font comme ça, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas vivre. Le coup, c'est d'apprendre à fermer une porte, à ne pas les entendre. Quand on ne veut pas, on ne les entend pas. Et je pense que j'ai réussi à contrôler tout ça. Ça a mis du temps, ça a mis des années. Alors, en premier lieu, je vais parler d'abord de m'investir dans l'entraide aux gens, c'est-à-dire par moi-même, c'est-à-dire pour m'installer en tant que médium. Alors, à savoir que je travaillais en tant que secrétaire comment on appelle ça, dans un lycée à cette époque. Après, j'ai travaillé dans une maison d'accueil pour enfants en tant que secrétaire comptable. Et comme l'a fait exprès, pourtant c'est un métier qui en façon fonctionne bien, je perdais tous mes travails, tous mes emplois. Comme si aucune porte ne voulait rester ouverte. Donc j'ai compris bien sûr ce qu'on voulait de moi. J'ai mis du temps parce que je suis un peu têtue. Mais j'ai quand même compris. Et là, je leur ai parlé et je leur ai dit oui, j'ai compris. Vous voulez que je me consacre qu'à l'aide à autrui. J'ai dit moi je veux bien. Mais dans ces cas-là, il va falloir m'aider. Je dis parce qu'à cette époque, malheureusement, on ne se met pas à son compte comme ça. On n'a pas les finances, on n'a pas les moyens. Malheureusement, on est obligé de parler d'argent dans un monde où on vit actuellement. Et j'avais encore une jeune fille qui était étudiante à cette époque. Donc, toute seule avec encore une jeune fille étudiante, il faut assumer. Et donc, je leur ai dit de l'autre côté, je dis moi, je veux bien, mais il va falloir m'aider. Et effectivement, j'ai reçu l'aide qu'il fallait de l'au-delà. J'ai reçu l'aide parce que même si c'était des premiers clients, des premières rentrées, c'était normal, jamais trop, mais je ne me manquais de rien quand même. Donc ma fille n'a manqué de rien. C'était fait exprès. On aurait dit que c'était compris comme ça. Et tout doucement, évidemment, j'ai fait mon entrée dans le monde de la médiumnité, du moins à mon compte. Pour l'association, je n'en voulais pas. Pour moi, j'avais trop de travail pour en plus me consacrer à une association. J'ai reçu un message en pleine nuit me disant que je devais fonder cet asso. Alors là, je leur ai dit non. Catégorique, ça a été non.
Non, j'ai pas que ça à faire, je ne sais pas m'occuper d'une association, je ne saurais jamais gérer une association, j'ai pas le temps, j'ai ma vie, j'ai pas le temps. J'ai gardé encore un petit peu cet égoïsme, voilà, pour moi-même. Et un an est passé, même plus d'un an. Même plus d'un an, je vais voir presque 2 ans. Et d'un seul coup, je reçois un message en pleine nuit, et d'un seul coup, on me dit, elle devra s'appeler l'envol d'un ange. Maintenant. Le lendemain, j'ouvrais l'association L'Envol d'un ange. Toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. On a eu à la première conférence, on avait mis une vingtaine de chaises. Il a fallu en mettre plus de 20. Voilà, ça a été comme ça que l'association a été fondée. La première année, on a commencé au mois de mars. Et c'est compliqué parce que tous les conférenciers sont déjà pris à cette époque. Ils ont 1 an d'agenda d'avance. Eh ben non. Nous, on a trouvé tous les conférenciers qu'il fallait. Tous les médiums qu'il fallait pour cette année-là. Donc, comme si que toutes les portes s'ouvraient. Voilà. Aussi facilement que... aussi naturellement. Donc, c'était assez impressionnant. C'était assez impressionnant. J'aurais pas cru, mais en fin de compte, maintenant, oui, je tiens ça. J'y arrive. On y arrive, on est 3 dessus, on y arrive bien, on va dire.